ça y est, nouvelle vidéo. On est en Égypte cette fois pour 2 semaines. Notre premier vrai voyage. On est trop contents. Merci le motard. Hein. Non, on est trop contents et pendant 2 semaines, on va visiter vraiment l'ensemble de l'Égypte. Là, on est à Alexandrie pour le premier jour et donc on va faire les catacombes, la bibliothèque d'Alexandrie. Et juste là, en fait, vous avez la citadelle d'Alexandrie. Et c'est là où se trouvait le phare d'Alexandrie autrefois, qui a été détruit. C'est magique, c'est un pays qui a une culture incroyable. Et on est déjà imprégné. Ouais, on est trop heureux d'être là et de voir ça de nos propres yeux. Allez, c'est parti, je vous emmène avec nous. C'est vraiment impressionnant hein, d'être ici. On sent que c'est des lieux, tu sais, qui ont accueilli la mort. Ouais. Et cette ambiance un peu particulière. Bah c'est froid quoi. Ouais. C'était comment les catacombes? C'était sombre, humide, mais c'était sympa. Bon, là on vient de finir de manger juste au-dessus la poire. Donc on a mangé chicken salad classique, donc la salade César. Et mort de rire, le tarot était à 306,90 livres égyptiennes. Donc bon, on se regarde et on se dit, est-ce qu'on met un pourboire? Ouais. Bon, en bon ratin, on se dit non, donc j'essaie de sortir 307, mais je n'avais que 306 ou 310. Et finalement, c'est pas nous qui avons donné un pourboire, mais c'est le gars qui nous a fait un pourboire. Il a dit non, mais 306 c'est bon. Ouais. Donc bon, on a fait une Ouais, affaire. c'est excellent, c'est énorme. Bon, maintenant on va aller chercher le chauffeur. On va vous montrer ça, c'est toujours à mort de rire de le chercher dans tout ce boucan. Et On a un point de ralliement, mais c'est jamais vraiment très précis. Donc... Oui. Et puis en plus il klaxonne, il nous klaxonne quand il nous voit, mais vu que tout le monde klaxonne, enfin c'est voilà. Et donc là on va à la citadelle, donc là où il y avait le phare d'Alexandrie. C'est bon, je le vois en fait, il est là-bas au fond. Ah, il est juste là notre chauffeur. Moi je suis pas du tout rassurée. Il est juste devant là. Je cours comme une gamine. Allez, go citadelle. عليك يا عيون لا بتنافق ولا بتخون وفيها من الأمل مخزون وفيها من الجمال أسرار عليك كلام يمشي الحزن وابقى تمام. Putain, vraiment les embouteillages ici c'est incroyable. Hein. Ah ouais.
الأطفال. عليك سلام يقويني على الأيام، في طاقة تزقني لقدام وبيها بكمل المشوار. عليك هدوء حلاوة صوت ونظرة شوق، أكون زعلان أشوفك أروق وأحس براحة واستقرار. Voilà, on est arrivé à la citadelle. Je sais pas s'il y a des chambres ou des cellules, mais ouais, parce qu'il y en a des petites, et puis là il y en a des moyennes. Oui, ça fait plus prison que chambre. Bon voilà, ça y est, Alexandrie c'est visité. Ouais, on a passé une super chouette journée, assez surprenante comme ville d'ailleurs. On était content d'avoir un chauffeur, le trafic est vraiment ça aide dense. énormément d'avoir un chauffeur. Ouais, on découvre la culture égyptienne par Alexandrie et c'est vrai que c'est quelque chose, on a hâte de voir la suite. C'est excellent parce que c'est pas une prison, on a croisé un guide égyptien. Donc on a discuté avec lui, il nous disait en fait que c'était une tour de l'armée. L'armée turque, ouais. Mais qui attaquait les bateaux en fait. Qui attaquait les bateaux, ouais, mais il y a des années. Donc non, c'était pas une prison et incroyable. Là, il est 6h du matin, on attend le chauffeur du coup. Et comme vous pouvez le voir, en fait, dans les villes, dans la ville d'Alexandrie, la nuit, c'est pas du tout pareil. Il n'y a pas beaucoup de monde. Tout le monde dort. Coucou, du coup ça y est, là on est dans la voiture et puis on part pour le Caire. Je sais pas si c'est vraiment une autoroute, mais ça semble l'air. Une 5 voies. Ouais, une 5 voies, il n'y a pas vraiment de règles en fait. Les gens ils doublent par la droite, par la gauche. Il y a des gens qui sont au milieu des deux voies et puis qui marchent, qui traversent la route, qui font du stop. Enfin, c'est incroyable. Et puis pareil, on vient de voir en fait que l'essence coûte combien à peu près ? 25 centimes. 25 centimes le litre, donc d'euros. Hein.
Donc c'est vraiment pas cher, quoi. Du coup ça y est, là on est arrivé au Caire, donc comme vous le voyez il y a les pyramides derrière, on est juste à l'accueil, donc on vient d'acheter nos tickets pour entrer donc, dans le site des pyramides. C'est un truc de malade, vraiment. On a été embêtés sur la route, Ah ouais, ils non, mais voulaient qu'on se gare plus bas pour payer une calèche. Ils ont dit qu'en gros au chauffeur, non vous n'avez pas le droit de monter jusqu'aux pyramides, c'est interdit et tout, c'est que avec nous. Donc du coup nous on sort, enfin le chauffeur il se fait un peu malmener. Du coup nous on sort, là je prends mes bagages et tout. Et le mec il dit calèche, tu vois, avec les chevaux horse. Je fais non mais c'est quoi ton endroit? Donc du coup il voit qu'on n'est pas intéressé, du coup il dit si vous pouvez y aller. C'est du n'importe quoi, et ensuite on monte, on commence à monter, et t'as un autre mec qui nous dit non Uber interdit et tout. Enfin c'est du bordel, hein. Vraiment ils nous voient comme un ATM quoi, des pompes à fric. Ouais. Enfin bref, là on vient d'avoir nos tickets puis on y va. Petite vidéo quand même, on a extrêmement chaud, on est dans cette espèce de sauna, c'est horrible, mais bon on l'a fait. Voici derrière nous la pyramide de Khéops, celle qu'on a visitée, où on est rentré dedans. Incroyable. J'ai posé la question au guide là qu'on a rencontré qui est super sympa. Si sur les deux pyramides en fait, sur le top, il y avait de l'or en fait. Et il me disait qu'en fait il y avait que cette pyramide derrière. Et d'ailleurs on voit, ça a été détruit en fait. Du coup au-dessus il y avait de l'or. Et sur celle-là, juste là, voilà, c'était pas en or. Du coup c'est pour ça que le haut est en meilleur état que l'autre. C'est incroyable, là c'est la zone panoramique. Enfin il n'y a pas beaucoup de monde, on est tranquillou. Et waouh, ça brûle et tout. Là vraiment c'est un lieu magnifique, c'est magnifique. On se sent tout petit. Ouais, c'est incroyable. Par contre c'est vrai que c'est un peu dommage, il y a beaucoup de monde qui sont tout le temps là à venir près de nous et ça gâche un peu le moment. On a l'impression d'être plutôt une cible pour gagner de l'argent. Ah ouais, c'est incroyable. Plutôt que qu'ils aient le plaisir de nous présenter leur pays, c'est plutôt ils essaient de racoler un peu d'argent, donc c'est vrai que ça gâche un petit peu. Pour atteindre cet endroit, c'était un bordel sans nom. Oui. Et une fois que tu y es avec tous les touristes, mais surtout qu'en plus il n'y a pas énormément de touristes. Non, il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens du coin en fait. Ouais, mais du coup c'est infernal parce qu'ils nous regardent comme des bêtes de foire quoi. Ils nous prennent en photo contre un billet, ils nous font visiter contre un billet, tout se monnaie, donc ça gâche un petit peu ce rapport à l'argent dans ce lieu aussi majestueux quoi. Là on va visiter le musée du Caire. Je m'excuse pour la qualité du son, mais il y a beaucoup de contrôle et souvent ils refusent le micro, je sais pas pourquoi. Oui, donc on fait au plus simple. Donc on fait au plus simple, on utilise le son de la caméra et voilà, donc désolé. Donc
On entend le bruit ambiant, enfin c'est un peu, c'est pas terrible mais bon. C'est vrai qu'au niveau, en termes de contrôle, c'est vraiment compliqué. Hein. vient de découvrir les trésors de Toutankhamon. C'est magnifique, c'est super beau, comme d'habitude. Hein. Vous l'avez vu là en image, tout ce qui est buste de Toutankhamon, sarcophage de Toutankhamon, nos photos, on n'a pas le droit de prendre de vidéos ni de photos. J'ai pu tricher. Le buste de Toutankhamon, je l'ai filmé de loin parce que je me suis un peu aidé d'un mur. Mais on ne pouvait pas trop s'approcher là. Voilà, mais c'est super beau, on est très heureux qu'il y soit. Il y a plusieurs endroits qu'on ne peut pas filmer et c'est un peu dommage. Il y avait vraiment des pièces, surtout celle où le sarcophage est gris. Alors je l'ai filmé mais de loin, vous allez le voir. Il est mais incroyable. Franchement, il y a vraiment des belles pièces et c'est dingue de se dire qu'ils faisaient ça à l'époque, quoi. C'est un très beau musée et on vous recommande fortement d'y passer si vous visitez le Caire. Bon, là on est en ville, super musée vraiment, on a adoré, c'est excellent, très belle journée au Caire. Bon évidemment on n'a pas visité la globalité de la ville, de la capitale, mais ouais, les pyramides et là le musée c'était super top. Puis demain notre trip commence vraiment, parce que là on va dans les terres égyptiennes, au-delà des grandes villes. On aura un guide privé, on a hâte, enfin, franchement ça va être incroyable. On adore. Ah ouais, on adore, on est trop heureux, c'est génial. Donc c'était notre chauffeur. On est en sécurité.
Super. Thank you very much. Bye. Bon, c'était un super chauffeur, il était très gentil. C'est quand même un sacré concept, on est dans un ascenseur donc de l'hôtel et il n'y a pas de porte. Donc voilà. Bon là du coup on a pris un Uber et on va aller manger dans un restaurant. Ouais. Voilà. Donc, On espère que ce soit bon, mais c'est écrit restaurant égyptien, on a trop hâte de goûter des choses locales. Goûter ça à la foule, apparemment c'est un plat typique qu'ils mangent à tous les repas. Et ça c'est des aubergines hachées. Et donc pour le plat chaud, Pour le plat chaud j'ai pris un truc typique égyptien mais je me souviens pas du nom. C'est végétarien, il y a plein de légumineuses. c'est vraiment super bon franchement. Donc j'ai pris du riz. Il y a une sauce, je sais pas comment elle s'appelle mais elle est extrêmement bonne. En plus c'est du riz comme je les aime. Et toi? C'est super bon mais c'est copieux. Retour à l'hôtel, alors par contre c'est pareil, c'est énorme, c'est mort de rire. Donc là cette fois on a pris un taxi. Bah, je lui dis on vous doit combien? Il me dit je sais pas ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Donc on a Il n'y dit a pas comme de pour le compteur, Uber. enfin c'est... Il avait pas de GPS, c'est nous qui l'avons Ouais. guidé, enfin, c'était quand même assez énorme. Bon, et ben là on est à Dachour, on est avec notre guide, Mohamed, Bonjour. qui va nous accompagner tout le reste du voyage. 10 jours ensemble, Voilà. Inch'Allah. On va découvrir ensemble l'Égypte. Ouais. Ah non mais c'est génial, on est très heureux d'être avec cette personne et de partager tous ces moments avec lui. Mais c'est vrai, ici on sent qu'il s'est passé des choses il y a des millions d'années, mais que c'est resté. Ils ont commencé à mettre des blocs lisses, bien taillés. Pour faire la finition. Ouais. Ah oui. Et voilà. Donc à l'intérieur c'est des blocs bruts Ouais. et les derniers sont taillés pour avoir la forme de Ouais, la ouais. pyramide. C'est super, super beau. Ici en fait c'est l'entrée où ils mettaient les sarcophages à l'intérieur de la pyramide. Et qu'est-ce que vous pensez du coup que les pyramides ont été construites par... bon, elles ont été construites par des humains, mais je veux dire ça a été aidé par une force extraterrestre ou une race humaine beaucoup plus évoluée que la nôtre et qui a été exterminée par la suite. Jusqu'à maintenant, beaucoup de théories. Donc, il disait qu'il y avait des esclaves ou des gens de taille différente ou des gens qui sont aidés. Donc, Ouais. Mais ça reste toujours la puissance en même temps. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais on dit toujours que les pyramides, ils laissent toujours des questions sans réponse. Ouais. C'est clair qu'avant de commencer n'importe quelle pyramide, les choses elles étaient bien planifiées. Sur le Nil, c'était l'Égypte- impossible d'avoir cette civilisation. Voilà. Donc, Le Nil a fait beaucoup. A fait beaucoup de choses. À faciliter Ouais, les transports ouais, de ouais. marchandises, de pierres et compagnie. Ouais.
Bon là on grimpe et on va entrer dans la pyramide rouge. Il fait pareil, hein, comme la pyramide de Khéops, il fait chaud. Hein. Oui. Allez, hop, on y repart. Du coup là on est à Saqqara, donc c'est une nécropole avec des pyramides et des mastabas, donc des endroits pour les morts. Et en fait ça a été tout recouvert de sable et c'est en 1924 qu'un Français est venu faire des fouilles et il y est resté 75 ans. Ouais, et donc incroyable. là les gens continuent à chercher mais c'est incroyable, c'est magnifique. Il y a des choses avec de la couleur, enfin c'est incroyable. Il y a un truc de 30 à 40 mètres pour les défunts. La pyramide de Saqqara avec l'ingénieur qui est Imhotep. Magnifique comme d'hab. Bon et là comme vous pouvez le voir, à la pyramide en fait de Saqqara, forcément il y a des entrées qui sont interdites et qui sont fermées à jamais. Donc on a un des gardes là qui a pu me laisser entrer et en fait on a avec un gars qui était français, on a mis un flash. C'est vrai que ça doit être incroyable de rentrer, de pénétrer dans cette pyramide, dans des chemins qui sont interdits. C'est mystique, c'est flippant à la fois, c'est magnifique, vraiment. Waouh, on en prend plein les yeux. Le Sphinx, donc de Memphis. Pareil, c'est incroyable. On est vraiment dans un lieu qui a une histoire mais tellement riche.
est aujourd'hui à Memphis, donc c'est là où il y avait la capitale de l'Égypte antique à l'époque. Et en fait vous avez la statue de Ramsès II qui était positionnée à la verticale en plein centre-ville. Et donc en fait ils l'ont retrouvé sur le Nil et ils pensaient que c'était un crocodile, donc c'est assez drôle. Ramsès II est toujours positionné avec le pied gauche en avant parce que c'est stabilité et force, quoi. Donc le chauffeur il va prendre un café et nous on a ça comme voiture, je vous l'avais pas montré. Donc c'est super bien, c'est super confortable. Et là on est en voiture, on quitte le Caire en direction de Fayoum. Quoi? J'allais là. Et tu prends ça et tu racles. Ah mais elle est là. On découvre l'endroit où est notre lodge. Ouais, et franchement c'est sympa. Ah ouais, c'est super bon. Donc du coup on a quoi là? On a de la caille. C'est de la caille, Ouais. de la caille, On est tous les trois de la caille. Ouais. tous les trois de la caille. Toi, Et moi du ouais. poulet. Il y a de la soupe, des petits citrons, salade verte, le petit pain. Et ça, c'est une petite soupe aussi. Non, ça c'est La sauce, petit pois avec carottes. Ok. En tout cas, ça reste toujours surprenant hein, de se laver dans les chiottes. Enfin, regardez, c'est tout trempé, donc du coup, bah, il va falloir maintenant que je racle l'eau. Là, c'est miel noir, Ok. canne à sucre, Ok. pancake. Une galette, ok. Ouais. Ça c'est le feta. Ok. Et ça, c'est de la confiture de figue. Ça c'est figue. Oui. Il y a des petits points. Ouais.
incroyable parce qu'ici, en fait, il y a 35 millions d'années, c'était une jungle. Il y a des os qui sont encore à découvert, plein d'animaux. Et maintenant, c'est désertique. Bon, là on est en plein milieu de nulle part, à côté d'un ancien temple je crois, avec un gardien qui est tout seul au milieu de nulle part. On lui a donné un pourboire, on lui paye le café, on lui a filé une cigarette et on lui redonne un pourboire parce qu'il n'y a personne qui est venu de la journée, donc en gros c'est son salaire quoi. Ouais, c'est vraiment de la dinguerie. Hein. Hallucinant. En fait, c'est ce qu'on se disait là avec Catherine, c'est qu'en gros, si on n'avait pas de guide et de chauffeur, qu'on serait seul, par exemple, on aurait loué une bagnole et on serait venu là. Qu'est-ce qu'on fait quoi? C'est flippant en fait. Ouais. Enfin, c'est flippant. C'est pas gérable en fait, on comprend pas, donc c'est pas les mêmes codes. C'est pas les mêmes codes. Enfin, nous, on n'a pas peur là parce que on est quand même bien entouré, donc on n'a vraiment aucune peur depuis le début. On se sent bien. Ouais. Mais en fait, ce qu'on essaye de se dire, c'est que si on n'avait pas le guide et le chauffeur, on serait pas à l'aise. Ça serait pas du tout le même voyage en fait. Ouais, c'est clair. Ouais, en fait, on serait tout le temps embêté quoi. Ouais.
Je sais pas vraiment où on est, j'ai un peu du mal à comprendre si on est dans un quartier où les gens travaillent, où il y a des magasins. En fait, il y a plein de monde, il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de magasins différents, beaucoup de gens qui attendent sur le bord de la route. C'est super bizarre, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et vous devez l'entendre, c'est super bruyant. Après 14 heures dans le train, nous voilà arrivés à Assouan, dans le sud de l'Égypte.
première visite à Souan. Donc on est à l'obélisque inachevé. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout ce que vous voyez en roche, c'est ici qu'ils ont fabriqué les obélisques qu'on connaît, donc forcément pour les Français à Paris. Il y en a un à Luxor, il y en a un au Vatican, il me semble. Et ici, en fait, il y a l'obélisque inachevé. Donc on peut la voir, ils étaient en train d'en faire une autre, mais ils l'ont pas terminée. Et même en n'étant pas terminée, franchement, elle est extrêmement imposante, elle est énorme. Et c'est incroyable, vraiment, on se demande mais comment ils faisaient ces choses à l'époque. Thank you. Et voici le temple de Philae. Dédié à la déesse Isis.
train de visiter le souk à Souan. C'est ultra riche, il y a plein de couleurs. C'est quoi là? Bleu, c'est on met avec les vêtements blancs pour donner de... Ouais. Ah, ça, c'est avec Oui. pour la lessive. Il y a un mec qui nous a arrêtés en nous disant c'est gratuit, c'est gratuit. Et donc du coup il y a le guide qui lui dit non, 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 pas gratuit, pas gratuit. Et du coup le gars il dit c'est gratuit jusqu'à la caisse. Le pain, il est trop bon. Hein. Le pain il est vraiment bon. Hein. Et nous voilà arrivés à Abu Simbel, donc on est vraiment au sud-sud-sud de l'Égypte, proche de la frontière du Soudan. Oui, c'est incroyable. On est dans un endroit plein de couleurs, on voit beaucoup de différences avec le reste. Ouais. On voit qu'il y a de l'eau proche parce qu'il y a beaucoup d'endroits verts. Mais... Et ça change, c'est vraiment super chouette. Voilà, donc là on est arrivé à l'hôtel, il est super joli. Ouais, c'est le style nubien avec voilà, ces nubien, dômes ouais. arrondis, les couleurs, les entrées de soleil, c'est très joli. On est parti pour visiter Abu Simbel.
est sur le bateau. Derrière nous, il y a Abu Simbel, donc le temple de Ramsès II. C'est magnifique. Lever de soleil, il n'y avait personne. Bon, là, c'est l'ouverture, donc les gens commencent à arriver. On a vécu un moment suspendu, c'était incroyable. Incroyable, il n'y avait vraiment pas un chat. On était seuls, il n'y avait pas d'autres bateaux. C'était fabuleux. Le ciel magnifique. Ouais. Bon, voilà, on vient de visiter les deux temples à Abu Simbel, donc le temple de Ramsès II et de Nefertari. On n'a pas de mots, c'est splendide, magnifique, c'est sublime. Vraiment à l'intérieur comme à l'extérieur, il y a un niveau de détail incroyable. On est très heureux de vivre ce qu'on vit et d'avoir cette chance. Fantastique. Et merci Mohamed pour tout. De rien, de rien. C'est l'Égypte, c'est pas moi. Oui. Incroyable. Et là, il y a notre chauffeur qui nous attend gentiment, Hicham. Voilà, avec la voiture VIP. Ah, c'est super gentil. Et voilà, hop. Ce soir c'est repas nubien, donc on est au bord d'un lac et on mange du poisson super bon, cuit dans une cocotte avec de la sauce tomate. C'est excellent franchement, avec du riz et des petits légumes, super. C'est vraiment ouais, c'est raffiné. En arrivant, et on met dans un basket. Parce qu'il y en a du sable et tout, donc ouais. Ah, du coup, la partie propreté. Donc on met et ouais, il garde. Ok. Donc on est pieds nus Ouais. avec eux. Ouais, ouais. Très bien. C'est une chaussettes. Pas passer ça. Les pâtes. Pâtes, Voilà. ouais. J'adore les pâtes.
premier dîner en felouk. Ça a l'air top, on a plein de choses qui nous attendent. C'est génial. مش عارف يعني لسه ما انا التواريخ ما ببصش فيها البرنامج غير لما اسبوعين بيبقوا 10 ايام في 10 ايام تانيين. On est là pour 3 nuits. Donc là ça va être zen, zen, zen. Bon, du coup c'est excellent parce qu'en fait on pensait qu'on avait 2 bateaux, un avec moteur et l'autre sans moteur, et en fait non, on a un restaurant. L'autre bateau c'est pour manger, et quand on a fini de manger, le bateau donc à moteur il nous laisse, et donc on est à felouk, à voile, porté par le vent. C'est fabuleux, vraiment. Expérience extraordinaire. On est sur le Nil. Voilà, donc là on approche du soir, et comme vous l'avez vu, il y a notre bateau-restaurant qui est arrivé. À domicile. Oui, c'est trop bien. Incroyable. Nuit assez mouvementée. Nous on n'a pas emmené des sacs de couchage. On a pris par contre des bonnes vestes, mais néanmoins on a quand même eu un peu froid. Et puis c'est pareil sur le Nil, en fait la nuit il y a tous ces gros bateaux de touristes où ils sont, je sais pas, 80, une centaine à peu près, et qui naviguent la nuit. Donc du coup en fait toutes les 3 minutes t'as un bateau de croisière qui passe. Ils font du bruit, ils font des vagues. C'est l'enfer, hein. C'est les gens qui ont pris, qui font des croisières. Le bateau derrière, donc, que vous avez vu, il permet de transporter les gens, les voitures, les tuk-tuk d'une rive à l'autre. Et en fait ce qui est dingue, c'est que le bateau, il n'y a pas d'horaire.
Donc si par exemple, je sais pas, vous vous pointez à 14h pour prendre le bateau et pour atteindre l'autre rive, et qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui attend, le bateau il va attendre jusqu'à que il y ait 80% de capacité remplie dans le bateau. Donc en fait vous pouvez attendre 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc ça peut être très 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 long. On trouve les oiseaux avec les vaches, avec les ânes, avec les vaches. C'est la saison des bébés, il y a des bébés ânes. Donc vous pouvez venir, donc ça. Donc ils ont تفضل. ici. Et là? Ça sent bon le citron, hein. Oui, oui. C'est très vivant. Ah là oui, on est en plein cœur de la vie égyptienne. Hein. Ah ouais, c'est bruyant, mais c'est... Juste derrière nous, la viande de dromadaire. Ouais. Incroyable. Bon, du coup c'est énorme parce qu'en fait pour le retour on a été en tuk-tuk. C'est assez drôle parce qu'il y avait Mickey Mouse sur le siège, donc trop bien. Et là on va rejoindre notre felouk et manger. On enlève bien nos chaussures pour que la felouk reste toute propre. C'est très bon le carcadet. بدور بس على حسن رمضان. Donc là, c'est le temple de Kombe Ombo.
fait, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il faut s'imaginer que là, tout ce que vous voyez, les hiéroglyphes et les dessins, tout était en couleur à l'époque. Et puis il y en a tellement qu'il y a tellement de détails que sans Mohamed et ses explications, on en louperait vraiment beaucoup. Ouais. C'est incroyable. Il y a vraiment plein de choses, c'est très fin, c'est magnifique. Bon, là on vient de se lever. Donc comme tous les matins sur la Felouk, on se lève, on n'a pas d'heure, on se lève en même temps que le soleil. Et donc là de jour, vous pouvez voir comment ils ont installé notre Felouk. C'est super bien. Du coup, ça permet de couvrir le vent. Comme ça on se tape pas le vent en pleine gueule parce que en fait il fait... moi je trouve qu'il commence à faire un peu frais, je sais pas, à partir de 3h du matin jusqu'au lever du soleil. Et donc là comme d'hab, un petit déjeuner, donc on espère qu'il va nous refaire des crêpes. Parce que elles sont super bonnes et ça fait du bien de manger Un truc que notre ventre accepte. que notre ventre accepte, ouais. شكرا زيزو. Tu me donnes celle-là parce qu'elle est pas complète. C'est vraiment... Je te vois faire ça. Arrive toujours chez vous? Comment? Là-bas. Ah oui, toujours.
شنو الجاب الكلام يتغير فيه معي ما تمام تدري لنا الروح والألام وسعتها ولو بجد منصبر أصلك ما براك أو سامع لك رضم يوم يومك وسعتها شقيت ونور بكيت العيون بكيت الحروب وعزلت البنوب C'est la fête. Ah ouais, là c'est la fête. Hein. Donc on vient de s'arrêter là sur une plage avec la musique, ouais, même le guide. Et là on va aller visiter donc la carrière. Donc tout le monde nous entend, c'est énorme. Bon, désolé, je bouge, je me suis mort de rire. Ah mais c'est mort de rire quoi, franchement, et voilà. Là ils vont pouvoir s'éclater, danser, c'est trop bien. Et là il y a des drums. Sympa. C'est énorme. Je sais pas où on est mais c'est trop bien. C'est assez incroyable, on est complètement dans la montagne, donc tout a été fait dans la montagne. Les cartouches, les statues, des petites pièces. C'est impressionnant, les reliefs sont super beaux. Ça c'est les traces d'outils pour aiguiser les couteaux, c'est dingue. Tout ce que vous voyez là en fait c'est de la pierre qu'ils ont taillée donc à l'époque. Bah pareil en fait c'est dingue de se dire qu'avec les technologies de l'époque ils ont pu faire tout ça quoi. Ça va, Catherine? Ça va. La vie est belle? La vie est trop belle. Ouais, ouais. J'ai un dromadaire qui court. Allez, là on va rejoindre la Felouk pour une dernière nuit. Petit feu de camp au bord du Nil, c'est royal.
زمان قلت له اقول قال لا قلت له Bonsoir, good night. You eat Nubian. All Nubian have two tourists, guide with felucca. And this friend, my village here, you dog with me eat. And this one you look, small one. All here, all friend. Big family. Good night. matin, on est à Edfou, au temple de Horus, qui est en fait le fils d'Isis et d'Osiris. Et on a même vu les images de son couronnement, etc. Enfin, c'est magnifique. Oui, super beau, ouais. C'est super beau, super grand. Il y a des colonnes, de la couleur, enfin, c'est incroyable. Et c'est beaucoup plus grand que celui de Philae que vous avez vu précédemment. Ouais, c'est très très haut, les colonnes sont vraiment très larges. Ouais. C'est sublime. Magnifique. On continue.
Là, on est au temple des Karnak. Et comme vous le voyez, comme d'hab, hein, c'est magnifique. Ouais. Il y a des piliers, mais Encore plus grand que les autres. encore plus grands que les autres. Ouais. Ils sont immenses. Plein de couleurs. On en prend plein les yeux. Ouais. C'est Ouais. trop beau. Bon, on vient d'arriver là à notre hôtel à Luxor, donc on est lessivé, on est fatigué comme pas possible. Faut savoir qu'on a passé 3 nuits en felouk, c'était fabuleux, magnifique, mais on s'est pas lavé. Ouais, on est KO. On a un lit double. On a un lit double enfin, putain, on va Une pouvoir douche. dormir ensemble. Et on va se reposer, se coucher. Demain c'est notre dernier jour, donc Vallée des Rois et le temple de Luxor. Et il y a une petite surprise, donc vous verrez ça. Mais voilà, on va se reposer, on est mort. À demain. À demain.
Voilà la surprise. Alors on n'était pas au courant qu'on allait faire la montgolfière à Luxor. Et donc c'était une surprise et comme vous l'avez vu, c'était somptueux. Incroyable. Ouais, on avait vraiment une belle vue et le lever de soleil était somptueux. Enfin, trop bien. Donc là on est à la vallée des rois. Donc j'ai posé la question pourquoi ils ont choisi de mettre leur tombeau à cet endroit-là plutôt qu'un autre. En fait, notre guide nous disait, donc Mohamed, il nous disait que les tombeaux, en fait, ils voulaient pas les mettre dans les pyramides parce que les pyramides, ça attire l'œil des voleurs. Et donc, du coup, ils ont trouvé cet endroit-là car c'est beaucoup plus discret Et difficile d'accès. et difficile d'accès. Ouais.
Et voilà, là on vient de finir la vallée des rois. C'était fantastique, magnifique. On a un gros coup de cœur pour Seti Ier. Ah ouais. C'est d'une beauté, mais Incroyable, hein, c'est les dingue. couleurs, Ouais. la conservation des dessins, c'est magnifique. Et Ramsès III aussi, c'était dingue. Enfin, même tout ce qu'on a vu, c'était beau. Exceptionnel. Ouais. Surtout qu'en plus, on a pu voir 2 autres tombeaux supplémentaires. Parce qu'en fait, c'est un ticket pour 3 tombeaux. Et en fait, on en a trouvé 2. On en a trouvé 2 par terre. Donc c'est nickel. Et en fait, Seti Ier tout en Camon, il faut rajouter en plus, c'est des suppléments. Mais ça vaut le coup. Hein. Et ça vaut le coup, ouais. Ouais. Tout en Camon aussi, c'est super beau. En plus, on le voit momifié. Enfin, c'est dingue, c'est dingue. Là, il nous reste cet après-midi le temple de Luxor. Et ensuite, le voyage sera terminé. Bon voilà, on vient de passer à la rive droite. Et là on va visiter le temple de Luxor pour la dernière visite. En fait, devant le temple de Luxor, il y a une grande allée qui fait plus ou moins 3 km avec donc des sphinx autour, comme vous le voyez, et ça rejoint le temple de Karnak qu'on a vu précédemment. C'est dingue. Ça représente 2500 à 3000 sphinx. Incroyable. J'espère que c'est bien passé. Je vous souhaite bonne continuation et peut-être à la prochaine fois. Bye. Mais Mohamed, merci beaucoup parce De rien, que de rien. Donc, on s'est senti en sécurité Ok. et on a fait plein de choses vraiment super. Merci. De rien, de rien. Mohamed, merci beaucoup. De rien, de rien. Vraiment merci. Hein. C'était vraiment top, c'était un super voyage. On a vraiment de la chance À de vous cause avoir. de vous, c'est pas moi. J'ai rien fait. Ah Ouais, si, si, voilà. si. Merci. Non, vraiment, c'était incroyable et on est très heureux de vous avoir eu en tant que guide. Merci beaucoup. Vraiment. Merci. Merci Mohamed.
Et aussi, donc, un truc intéressant, c'est que, donc, pour ceux qui savent pas, le temple, je dis toujours Tambo, le temple de Ramsès II, il n'était pas situé ici, il était juste à côté. Ouais, un tout petit peu plus loin, juste derrière nos têtes. Là. Hop. Et en fait, il était vraiment au ras du Nil, non, du lac. Tu peux dire... il était juste à côté. Parce qu'en fait, moi j'ai filmé. Ah oui. Moi je vais mettre le plan. Ok. Et il était juste à côté. C'est le lac Nasser. Hein. Ouais. Oui, il était juste à côté. Il était juste à côté sur le lac Nasser. Ah, pardon. Ah, tu veux juste, Ouais. juste cette phrase. Oui, non. Ok. Allez. Il était juste à côté. Non, il était juste à côté du lac Nasser. C'est juste, il faut qu'on sente que t'as parlé avant. Parce que là, on sent que tu dis, il était juste à côté. Non, je vais pas y arriver. Fais-le. Et en fait, il était juste à côté donc du temple. Au lac Nasser. C'est dur, hein. Il était juste à côté du temple. Et en fait, avant, il était juste à côté donc du temple, sur le lac Nasser. Mais il était pas juste à côté du temple, qu'est-ce que tu racontes? Mais oui, il était à côté. Et imaginons, ça c'était le dernier point. Mais ça veut rien dire, il était Oui. juste à côté du Il temple. était avancé parce qu'au bout du temps, c'est l'axe et c'est grand à l'intérieur. Donc imagine, tout ça c'était, oui. Ah ouais. Ouais. Bah, il était juste là avant. Voilà. Ouais. C'était pas le... Et le temple, avant, il était juste ici. C'est ça qui est super intéressant. Juste ici. Ouais. Il y aura un montage. Ouais. Là, il y aura du montage. Mais tu veux qu'on la recommence? En entier? Vas-y. Le soleil Mais il faut- commence. Ah waouh. Non mais c'est Ouais. bon, on l'a fait. Attends. Ouais. Et donc en fait, le temple, avant, il était pas du tout ici, il était juste à côté. Il était pas du tout ici. Bah il était pas du tout là. Oui, mais du coup, c'est pas. Enfin, c'est. Il était pas du tout... Bah, c'est pas du tout. Il était juste à côté, quoi. Voilà. 1, 2, 3. Et en fait, le temple, il était pas là. Allez, Ouais, attends, vas-y. Vas-y, 3, 2, 1, dis-le. Et en fait, le temple, il a été décalé juste à côté parce que le lac montait un petit peu. Non, ça va pas. C'est de la merde. Si le lac montait. Vas-y. Et en fait, le temple, il a été décalé un tout petit peu. Non, j'y arrive pas. Je suis désolée, j'y arrive pas. Le temple. Et avant, le temple a été calé là où il est situé maintenant. Non, mais on fait pas un reportage historique là. Ouais. Enfin, Bon allez, c'est bon. Ouais. C'est brouillard au pire.